Tout commence en 1846. Le philosophe Henri David Thoreau refuse de payer une taxe à l'État américain. Cette taxe, alors imposée à l'ensemble du pays, servait à financer la guerre contre le Mexique et l'esclavagisme. Après avoir refusé, il publie en 1849 une nouvelle dans laquelle il définit pour la première fois la notion de désobéissance civile. Cet essai va faire le tour du monde et va inspirer de nombreuses personnes dans leur lutte. Aujourd'hui, cette notion de désobéissance civile reste au cœur de l'actualité et se transmet aussi à la jeune génération. Pour être honnête, je ne connais pas grand-chose à la politique, et c'est un sujet qui ne m'a jamais vraiment préoccupé. Mais à force de voir et d'entendre parler de plusieurs mouvements de protestation, je me suis naturellement intéressé à eux jusqu'à me poser des questions fondamentales. Pourquoi désobéir? Pourquoi en démocratie? Et qu'est-ce qui pousse les personnes à désobéir? Un acte de désobéissance civile, c'est un refus de remplir une obligation légale ou réglementaire. Mais pour que ce refus soit de la désobéissance civile, il doit remplir une série de conditions. La première condition, c'est que les gens qui refusent de se plier à cette injonction disent qu'ils sont en état de désobéissance civile. On oublie souvent cette chose-là. Il faut refuser de remplir une obligation légale, mais il faut exprimer ce refus publiquement, dire « je désobéis », et le faire en nom propre, c'est-à-dire c'est moi qui désobéis, mais je ne dois pas le faire tout seul, je dois le faire avec d'autres gens. Donc après, il y a d'autres conditions. Il faut que mon refus soit justifié par un principe qui est supérieur au principe de la légalité d'un État. L'action doit être non violente, bien sûr, puisqu'elle consiste à dire « je refuse de faire quelque chose ». Il faut que le refus d'obéir fasse l'objet d'une action en justice, c'est-à-dire qu'on soit poursuivi pour ce qu'on a fait. Le procès doit rouvrir dans le public un débat sur l'obligation qu'on conteste. L'acte de désobéissance civile, il inclut l'ensemble de ce processus. De nombreux mouvements utilisent cette forme de protestation dans leur lutte, et Extinction Rebellion en fait partie. Créé en 2018 par des militants écologistes, Extinction Rebellion est un mouvement international de désobéissance civile en lutte contre l'effondrement écologique et le changement climatique. Le mouvement a rapidement pris de l'ampleur ces dernières années, notamment par le soutien de Greta Thunberg, et s'est développé à l'international dans plusieurs branches regroupées par le même symbole, un sablier au milieu de la Terre indiquant l'urgence climatique actuelle. Pour comprendre les raisons qui poussent ces militants à s'engager autant, je me suis rapproché du groupe d'Extinction Rebellion à Rennes et j'ai pu observer comment les militants s'organisaient. Pour provoquer la prise de conscience chez la population, le groupe organise des conférences sur la collapsologie, le réchauffement climatique, afin d'avertir les dangers présents. C'est alerter sur les urgences en cours, stopper les destructions, parce que si on ne stoppe pas les destructions, on va tomber, et puis construire des futurs souhaitables et soutenables, ou ce qu'on va pouvoir appeler de la résilience. En allant sur place, j'ai constaté que la plupart des personnes soutiennent le mouvement de loin, font preuve de curiosité mais n'osent pas le rejoindre. D'où peuvent venir cette réticence? Comme le témoigne ce formulaire, plusieurs rôles durant la mission sont proposés, et Extinction Rebellion ne force personne à prendre des risques. Il y aurait donc peu d'excuses à ne pas faire partie du mouvement si on est sensible à la cause qu'il défend. Mais que défend-il au juste? L'objectif de Extinction Rebellion est vaste, peut-être trop. Sur leur site internet, le mouvement revendique beaucoup de choses, mais ne propose pas de solutions assez précises et envisageables pour le futur. Même si le point est détaillé plus bas, l'objectif reste trop vague. Par où commencer? Faut-il s'attaquer au gouvernement, aux lobbies qui menacent notre environnement, ou au système économique dans sa globalité? De mon point de vue, le peuple a comme mission de faire réagir ceux qui détiennent le pouvoir. Seulement, la plupart des rebelles ne sont pas des politiques et ne peuvent donc pas établir avec précision un programme pour changer les choses. La limite du mouvement est là. Extinction Rebellion n'est pas un parti politique, c'est un mouvement social. Malheureusement, quand les revendications ne sont pas entendues, quel choix ont-ils à part montrer leur désaccord? Désobéir est-il réellement un moyen efficace? La question de l'efficacité de la désobéissance civile dépend de la légitimité reconnue en général de la cause qu'on défend. Et souvent, on s'aperçoit dans l'histoire que les grandes causes, comme les droits civiques, l'avortement, le mariage homosexuel, tiennent au fait que la première action, c'était une action de désobéissance qui montrait l'injustice, l'inégalité ou l'indignité des lois qui étaient établies dans un pays. Il y a une efficacité qui est réelle, et c'est pour ça que la désobéissance civile, elle est vouée à rester dans l'arsenal des actions politiques qu'on a. C'est parce que historiquement, elle a produit des effets assez énormes, assez considérables. Ou alors à animer ce stand d'animation. Si jamais il reste des vêtements à la fin de la... Cette action contre le Black Friday est la première grande action du groupe Extinction Rebellion à Rennes depuis sa création quelques mois auparavant. Pendant plusieurs semaines, les militants se sont préparés pour ce jour symbolique de la société de consommation. J'étais également sur place pour prendre des images et j'ai pu voir de près pour la première fois à quoi ressemble une action mixère.
va faire une AG. Donc nous, on est notre équipe là, on est la NE 1 et 2. Anticapitaliste. Anticapitaliste. De transformer le dernier vendredi du mois de novembre en l'expression la plus débridée du productivisme, le Black Friday. Travaille, consomme et ferme ta gueule. Les personnes qui veulent résister de manière passive à l'ouverture du magasin peuvent rester, il faut se préparer. On a eu une première sommation. Opérateur de l'accélération des places RN. Une action de désobéissance civile non violente. Le refus de l'inaction. Nous sommes Extinction Rebellion. Nous sommes Extinction Rebellion. Nous sommes Extinction Rebellion. Nous sommes Extinction Rebellion. Ouvrez les yeux, tout le monde, ouvrez les yeux. On est là pour discuter de ça. On est là pour discuter de ça, on n'est pas violents. Vous devez me porter. Là, vous me traînez. Différence. En voyant ces militants se faire traîner par terre, je me suis dit que ce n'était pas donné à tout le monde de prendre autant de risques. Malgré leur principe de non-violence, les CRS, eux, n'ont pas hésité à utiliser la force. La violence est-elle nécessaire pour établir l'ordre? Est-ce une étape obligatoire? Extinction Rebellion, il s'appuie sur une recherche qui a été menée par deux chercheuses qui s'appelaient Erika Chenovet et Maria Stéphane, qui ont montré que sur une période de 100 ans à peu près, sur un siècle, les actions non violentes avaient été plus efficaces que les actions violentes type révolution. Cette idée qui avait été reprise justement par Extinction Rebellion en disant que la non-violence s'est montrée plus efficace dans le changement de société que la violence. Un État qui résiste peut devenir extrêmement violent contre des gens qui contestent son pouvoir. La violence est contre-productive à long terme parce qu'elle se heurte à plus forte qu'elle. Peut-être avec la non-violence, on arrive plus lentement à changer un état de fait, mais avec moins d'effets secondaires désastreux. Le 29 février à Nantes a eu lieu une manifestation de grande envergure. Le but, lutter contre les projets inutiles pour stopper la logique de bétonisation et de métropolisation entre autres. Différents mouvements se sont réunis afin d'unir leurs forces, et contrairement au Black Friday, l'action était plus portée sur le côté éducatif et fédérateur. Avant la grande marche, un petit village était présent où les personnes du mouvement et des passants pouvaient s'y arrêter, se nourrir et s'informer. L'ambiance était joviale et montrait une bonne image des militants. Contrairement à ce que je pensais, la marche s'est plutôt bien déroulée. Malgré le nombre de personnes, les CRS n'ont pas essayé de chasser les militants, même s'ils restaient en retrait. C'était plutôt plaisant de constater une absence de conflit direct entre les deux parties. Pour se faire remarquer, Extinction Rebellion a sorti sa carte maîtresse. Comme dans chaque manifestation, il y a toujours des personnes qui en profitent pour déverser leur rage de façon violente. Même si ce genre d'individu ne fait pas partie des mouvements, leur présence donne une mauvaise image. Le 17 mars 2020, à cause du Covid-19, la France entre dans une période de confinement. Ces mesures radicales empêchent toute action d'Extinction Rebellion et des autres groupes militants. Pendant cette période, le mouvement s'essouffle. Malgré quelques visioconférences, impossible d'effectuer des actions impactantes. Mais le pays a le temps de réfléchir et de se familiariser aux principes du mouvement. L'économie étant à l'arrêt, c'est le moment opportun de mettre à profit les principes d'Extinction Rebellion. Selon Extinction Rebellion, la crise sanitaire du Covid ne doit pas éclipser l'urgence climatique en cours. Le Covid a fait prendre conscience que les gouvernements sont capables d'écouter les scientifiques et mettre rapidement en œuvre des mesures radicales dans un contexte d'urgence. L'écocide en cours étant urgent, il est important que le gouvernement réagisse pour l'environnement de la même manière que pour le Covid. Je ne sais pas si ça va impacter la désobéissance civile, mais la question c'est est-ce que le Covid donne naissance à des actions de désobéissance civile? Et dans le cas d'Extinction Rebellion, comme dans le cas des gens qui refusent de porter le masque, il n'y a pas une loi contre laquelle les gens s'élèvent.
Extinction Rebellion, ils ont fait un certain usage de la désobéissance civile, mais détourné de son objet. Ils ont dit, bon, on se met en désobéissance civile parce qu'on est contre l'inaction du gouvernement. Mais on ne peut pas désobéir à de l'inaction. Le Covid aide à réfléchir à la légitimité de l'action du gouvernement et à la légitimité d'une protestation qui vise l'illégitimité d'un pouvoir en place. L'enjeu est donc d'inventer de nouvelles formes de contestation capables d'exprimer le mécontentement dans ce contexte inédit. Le combat d'Extinction Rebellion est loin d'être terminé, mais le mouvement réussit de plus en plus à gagner des voix. En adoptant un comportement pacifique, non moralisateur, le mouvement propose à chaque personne de s'interroger sur l'état de la planète sans jamais forcer et culpabiliser quiconque de participer à une action. L'utilisation de la désobéissance civile est primordiale pour ce genre de mouvement, et en le suivant, j'ai pu comprendre l'importance de désobéir et les raisons qui peuvent pousser à faire cela. Même dans une démocratie, les lois ne sont jamais figées, et c'est au peuple d'avertir les dirigeants que quelque chose ne va pas. Certains préfèrent se plaindre quand d'autres passent à l'action, et finalement, c'est ce qui semble être le plus important, ne pas avoir peur de revendiquer des problèmes qui nous concernent.